moi, du coup, j'ai 28 ans, j'ai commencé l'immobilier à 4 ans. Aujourd'hui, j'ai une vingtaine de lots. Donc, j'ai à la fois des immeubles de rapport, comme Tanim, j'ai un local commercial, j'ai aussi j'ai une coloc sur la région parisienne. Donc, vraiment, j'ai testé un peu tout, que ça soit la location courte durée. Et d'ailleurs, je suis spécialisé dans la location courte durée. J'ai ouvert après, au-delà de l'immobilier, tout ce qui est laverie, enfin des projets annexes à l'immobilier, laverie et une conciergerie aussi dans la location courte durée parce que aujourd'hui c'est mon cœur de, on va dire, de formation et qui me permet aujourd'hui de générer du rendement. Et voilà, donc ça fait 4 ans, donc vraiment au tout début de mes crédits. Et voilà, moi je suis loin de les rembourser. Et voilà, on va continuer à investir de plus en plus dans l'immobilier. Je peux raconter mes deux premières expériences qui ont été faites en 2021, là où pour moi j'ai fait le plus d'erreurs. Donc c'est important aussi de montrer que malgré des erreurs bon, qui sont un peu mineures, bah, on peut s'en sortir dans l'immobilier. Donc mon premier achat c'était dans la région parisienne, un achat en F3 que j'ai mis en F4 pour en faire une colocation. Donc un achat total de, on va dire avec frais de notaire, de 190 000. J'ai utilisé alors une solution qui est l'acte en main. Ça permet de mettre les frais de notaire dans le projet. Ça veut dire que j'avais pas à les apporter à la banque. Donc c'était une petite astuce que j'avais eue pendant ma formation dans l'immobilier. Donc ça m'a beaucoup servi parce que en plus au tout début, bah on veut pas trop mettre d'apport dans un projet parce qu'on veut en faire d'autres. Donc c'est important d'avoir des petites astuces comme ça qui permet d'économiser 5, 10 000, 15 000 euros selon le projet. Et du coup, voilà, j'ai divisé un F3 en F4 pour le mettre en colocation. Alors moi, de base, vu que je sortais d'études, bah, je voulais être dans la coloc, avoir aussi, on va dire, des amis qui allaient louer. Et au fur et à mesure, bah, quand je me suis trouvé une copine, bah, du coup, je suis parti de la coloc. Et du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me ramène 1 500 euros sur un crédit. Bah, à l'époque, hein, les taux étaient assez bas. Du coup, aujourd'hui, j'ai un crédit de 760 euros et il me ramène 1 500 euros. Donc voilà, un beau cash flow. Et ça m'a motivé à en faire un second, alors là un peu plus gros, un immeuble de rapport de 3 appartements dans Lyon. Et en fait là, il y avait presque la moitié d'achat, moitié de travaux. Donc un achat de 150 000 au total avec frais de notaire inclus, donc 75 000 euros de travaux quoi. Et là, c'était un peu plus. Alors moi, je m'y connaissais pas tant en travaux, c'est mes premières expériences. Et comment dire, aujourd'hui sur ces immeubles-là, pareil, alors je les mets en location courte durée, mais j'aime bien raisonner en location longue durée pour avoir le cash flow minimum. Hein. Vaut mieux être pessimiste, on va dire, quand on présente les choses comme ça. En fait, la location courte durée, c'est juste la cerise sur le gâteau. Hein. Et du coup, cela, enfin, chaque appartement, si je le mettais en location longue durée, il me rapporterait entre 500 et 550 euros. Donc, sur 3 appartements, ça fait 1 500 euros de loyer sur un crédit à 650. Donc, pareil, là, un gros cash flow si je le mets en longue durée. En courte durée, c'est encore plus gros, c'est 2 fois plus de cash flow. Généralement, c'est les ratios que j'ai aussi sur mes autres immeubles. Et du coup, voilà, par rapport aux travaux, t'en parlais, hein, Salim. Moi, au tout début, bah, je voulais faire un maximum par moi-même. Alors, pour l'immeuble, j'ai forcément mis des artisans, mais je leur ai enlevé pas mal de choses que moi, je voulais faire par moi-même pour gratter un peu d'argent en disant, bon, bah, ça va pas être compliqué de monter une cuisine, ça va pas être compliqué de faire du parquet. Et au final, oui, dans les faits, c'est pas trop compliqué, c'est faisable, c'est à la portée de n'importe qui. Surtout, comme disait Salim, il y a des vidéos maintenant de partout, des tutos. Après coup, je me suis dit, bon, bah, moi, vu que je suis pas artisan, j'y vais le week-end. Ça m'a pris 2, 3 week-ends, voire 4, enfin, j'ai pris un mois de retard. Et en fait, c'est un mois que je pouvais rentabiliser plus rapidement et avoir un retour sur investissement plus rapidement. Des fois, il vaut mieux mettre un peu plus d'argent sur la table pour que ça soit fait plus vite et de meilleure qualité, parce que moi, j'étais pas forcément pro, donc il y a des petits défauts. Mais par contre, bah, du coup, aller plus vite et payer un peu plus. Et je pense que c'est mon principal défaut. Bah, après, je le regrette pas parce que j'ai beaucoup appris, mais maintenant je le fais, enfin je délègue tout et en fait ça m'enlève une charge mentale qui me permet de voir aussi d'autres projets derrière, enfin
dès que j'arrive en fin de projet, je sais le prochain projet que j'ai. Donc en fait, ça me libère vachement cette charge mentale et j'essaye de tout déléguer. Voilà un peu les chiffres et le mindset que j'ai pu avoir sur les deux premiers investissements. Ok, bah dans le bon sens, en fait, c'était alors mon banquier, je le connaissais pas tant que ça. Aujourd'hui, c'est devenu un très bon ami, voire mon meilleur ami. Euh, au tout début, bon, sur ma formation, il préconise de faire un bon business plan solide. Même si c'est de l'immobilier, il faut que ça soit solide et qu'on vienne avec un dossier vraiment carré. Du coup, moi, j'avais fait une présentation, je connaissais les chiffres par cœur, j'étais sûr de moi. Et en fait, j'avais mis carrément bah, mon contrat de CDI à l'époque, mes fiches de paye, enfin vraiment, j'avais tout construit comme dossier. Et quand j'ai présenté du coup le dossier, là, j'ai vu que mon banquier, ça lui a fait un déclic en lui, il a dit. Et c'est là où il a commencé à me tutoyer, il a dit, mais t'es un tueur. Il me dit, t'as 24 ans et tu as déjà ce mindset-là. Là, je prends le dossier, j'ai rien à faire. Il me dit, en fait, je lui ai facilité le travail et du coup, ça lui a donné envie de présenter mon dossier parce qu'il avait presque rien à faire. Il me dit, des dossiers comme ça, surtout à ton âge, j'en ai jamais eu. Il me dit, et du coup, en fait, pour la petite anecdote, du coup, bah, maintenant, moi, je le forme dans l'immobilier, justement, pour ses achats. Et à chaque fois, il passe par moi pour être sûr. Du coup, en fait, je suis en quelque sorte devenu son mentor, alors que c'est lui qui m'accorde toujours mes lignes de crédit. C'est vrai, en fait, à l'époque 2021, enfin, c'était en vogue la location courte durée. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas me démarrer en location courte durée. Après, je pourrais revenir en longue durée si jamais ça fonctionne pas. Enfin, on prend un zéro risque à mettre en courte durée et ensuite à revenir en longue durée. Donc, je me suis dit, je me lance. Au tout début, j'ai voulu être mon propre concierge. Et en fait, c'est chronophage. Les clients, ils t'appellent tout le temps. Et en fait, moi, j'avais mon métier à côté, hein, c'était pas mon propre métier. Donc, ça me dérangeait, ça crée de la charge mentale. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, au bout de 4 mois, même si je fais beaucoup de cash flow, parce que je paye pas de conciergerie, je paye juste une femme de ménage que tous les matins j'appelle pour dire, tiens, tu dois faire ci ou ça. Ben, en fait, ça m'allait pas dans le fonctionnement et je préférais déléguer 20% de mon chiffre d'affaires parce que ça coûte 20% une conciergerie et avoir 100% de ma charge mentale. C'est vraiment comme ça, je délègue. Et en plus, une conciergerie, son job, c'est bah, vu qu'ils sont payés au chiffre d'affaires, bah, c'est de faire monter le chiffre d'affaires parce qu'ils seront gagnants. Et en fait, c'était mon meilleur, on va dire, ma meilleure décision, pardon. Parce qu'en fait, il m'a fait plus de 1500 euros de cash sur un mois de novembre, alors que juillet, août, ça fonctionnait bien. Parce que lui, il avait ces petites tactiques qui m'ont permis de monter en chiffre d'affaires. Et du coup, voilà, après, il a grossi, il a plus tellement bien pris, comment dire, mes logements, parce que c'était à ses débuts aussi, hein. Et du coup, moi, je me suis dit, vu que j'ai plusieurs conciergeries, enfin plusieurs immeubles, je vais créer ma propre conciergerie parce que je connais tous les process. Et du coup, en fait, sur tous mes immeubles et les immeubles aussi de mes clients, bah, en fait, j'ai créé une conciergerie parce que j'ai une équipe sur place, j'ai des salariés, tout est automatisé. Pour moi, en tout cas, j'ai mon salarié qui travaille à plein temps dessus. Mais moi, je crée les process et lui, il suit la partie opérationnelle. Et voilà, ce que j'aurais voulu avoir, enfin, ce que j'ai eu au tout début en tant que client, bah maintenant je le propose aussi à d'autres investisseurs. Moi, je suis chef de projet dans l'informatique et j'avais besoin absolument d'un CDI. Et même si je suis pote avec mon banquier, lui, il faut que tout rentre dans les cases, hein. C'est triste à dire, mais il peut me faire confiance au maximum. Si derrière, bah, il dit que j'ai pas de CDI, lui, il pourra pas me faire financer. Il pourra pas appuyer mon dossier parce que déjà le logiciel refuse le dossier. Donc en fait, c'est pour ça que bah, j'ai eu un partenariat avec Salim et du coup la société F2I pour faire ce portage salarial et avoir ce CDI-là
pour investir. Et en fait, bah, l'effet de levier, il est énorme parce qu'en fait, suite à ça, en fait, j'avais tellement de frustration de pas avoir ce CDI-là que du coup, dès que j'ai eu le CDI, en quoi, en moins de 9 mois, j'ai acheté 15 lots. Et en fait, j'ai acheté, racheté, racheté, racheté. Et en fait, ça m'a permis de faire un vrai effet de levier au niveau de la banque. Et du coup, comment dire, me développer encore plus que je l'étais déjà. Donc vraiment, c'est une solution que je conseille. Le portage salarial au niveau de l'immobilier, c'est vraiment un combo gagnant, comme on dit. Ça permet vraiment de faciliter le dossier. Parce que en vrai, à partir du moment où le dossier il est, enfin, le dossier il est carré, on sait qu'il y a de l'argent, enfin que ça va être rentable, bah en fait, il y a des questions de est-ce que financièrement, est-ce que je suis apte à lever un crédit? Et le portage salarial permet ça. Bah ouais, et pour revenir sur là avec F2I, ce qui est bien, c'est qu'on peut, enfin que du coup, j'ai vu avec Salim, il m'a accompagné sur cette partie-là. On a modulé un peu le, comment dire, le salaire net en Mhm. fonction du projet. C'est-à-dire qu'en fait, au tout début, bon, bah, j'avais pas encore forcément de, comment ça s'appelle, de projet vraiment en frais. Donc, en fait, je mettais en réserve, on va dire, le chiffre d'affaires pour pouvoir Mhm. me le verser un peu plus en salaire derrière. En fait, ça m'a permis, au moment où j'avais trouvé un projet et fallait vraiment investir gros, bah, dire, OK, bon, bah, j'ai un salaire plus imposant, j'ai une augmentation et du coup, ça a permis de faciliter le dossier. Et en fait, avec ça, enfin, je pouvais investir même beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé. Donc, cette modulation de salaire, cette flexibilité-là, elle est vraiment bien. Ça permet de faire un peu ce qu'on veut avec sur les achats. Enfin, de mettre ne pas avoir de limite par rapport à l'achat. Parce que j'étais limité plus dans les 200 000, 300 000, entre 200 et 300 000. Et là, j'ai su que en faisant cette technique-là, je pouvais investir jusqu'à 450, 500 000. Donc, c'est Mhm. quand même incroyable. Non, alors moi, la spécificité, c'est que j'ai beaucoup de locations courte durée et justement, c'était pour éviter d'avoir des impayés. Parce que c'était la grosse force de dire bah ils passent par des plateformes Airbnb, Booking et moi je reçois le jour ou le lendemain le virement. Donc en fait, même quand je dors, je sais que j'ai l'argent qui rentre. Après, j'ai de la location longue durée, j'en ai très peu, hein, j'en ai trois. Et sur les trois, en fait, alors je connaissais pas l'astuce du notaire, c'est bon à savoir, on apprend tous les jours, hein. Mais du coup, moi, j'ai mis quand même une garantie de loyer impayé. Ça peut, enfin, alors il y en a différentes, ça coûte pas cher. Par exemple, là, le dernier que j'ai fait l'année dernière, c'est une maison que je loue 950 euros et ça me coûte 25 balles. Donc, c'est pas énorme. Et, comment dire, sur les clauses, ils me payent dès le premier mois d'impayé. C'est eux qui font toutes les démarches pour virer le locataire. Moi, j'ai rien à faire. En fait, j'ai vraiment une protection juridique, pénale, enfin tout ce qu'il faut. Donc, moi, ça me décharge pareil mentalement. Et pour le peu que ça coûte, en vrai, je me suis dit, bon, bah, autant le faire. Au moins, j'anticipe, même si je choisis des locataires sérieux, hein. J'ai passé plusieurs entretiens. Je demande même le contact de leur ancien Mhm. propriétaire, enfin je les appelle. J'essaie d'avoir quand même un dossier sérieux, mais effectivement, ça peut arriver des coups durs dans la vie où la personne ne paye pas et on ne sait pas pendant combien de temps elle va pas payer. Donc je préfère avoir justement cette garantie loyer impayé qui m'assure quand même mon loyer en cas de cas comme ça.